jure d'observer. Je jure d'observer. Dans l'exercice de ma profession. Dans l'exercice de ma profession. Les principes d'honneur et de dignité. Les principes d'honneur et de dignité. Qui doivent caractériser. Qui doivent caractériser. Les membres de l'ordre des avocats. Les membres de l'ordre des avocats. Bonjour. La société haïtienne connaît ces derniers temps des moments difficiles où des événements insolites se succèdent. Malgré tous ces moments difficiles, plusieurs institutions du pays, notamment le barreau du Cap haïtien, continuent à former, à préparer, à guider les gens pour l'autre Haïti de demain. C'est pourquoi nous assistons aujourd'hui à la prestation de serment de 40 avocats stagiaires, 42 avocats stagiaires. Le paquet du Cap haïtien, par mon organe, félicite le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cap haïtien, Maître Onel Delcy, pour son dévouement, et le directeur de l'école du barreau du Cap haïtien, en l'occurrence Maître Samuel Lamour. L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Il est important de vous rappeler, les avocats stagiaires, l'avocat ne peut être ni le conseiller, ni le représentant de plusieurs parties dans une même affaire. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à un grand problème d'éthique de la profession d'avocat. Il ne peut prendre la défense de deux parties adverses en même temps. L'avocat doit respecter le secret professionnel. L'avocat doit être loyal, doit être compétent pour inspirer confiance. C'est pourquoi ce matin, j'ai demandé aux distingués bâtonniers de l'ordre des avocats la formation continue pour les avocats. En sa qualité d'auxiliaire de la justice, l'avocat veille au respect des règles et principes fondamentaux, tels les droits de la défense, la contradiction des débats. Je dis à un pile avocat par ça, débat contradictoire. L'avocat communique avec son client de façon à être compris par ce dernier. Matin, pendant côté doyen, nous avons un blague et puis me dit, doyen, est-ce qu'on connaît bon avocat qui défend nos clients? Avocat, il a pour défendre client jusqu'au bout. Avocat vient côté commissaire. Commissaire lui-même, il doit payer ordre de mise, et pas le payer ordre de mise en liberté. Non, il doit huissier ordre là pour libérer les gens. L'autre partie a les avocats, et puis l'autre partie a dit avocat. Vous connaissez ça qui passe? Ma bon 1000 $ américains pour quitter client, l'autre client par là dans la prison. Avocat, je ne sais pas jusqu'à maintenant, est-ce qu'il est allé côté commissaire gouvernement? Je ne sais pas si tourner, si pas tourner. Ça, c'est un problème d'éthique. Parce que même si nous n'avons pas de corps pour dignité, parce que l'humanité va bataille pour permettre que nous n'en sortions. Même si pas de corps, il faut assister, même si nous sommes pauvres, nous n'avons pas besoin de l'argent pour assister les gens pour respecter l'humanité. L'avocat communique avec son client de façon à être compris par ce dernier. L'avocat évite toute situation de conflit d'intérêts. Message par matin, avocat stagiaire qui la matin,
nous, le pays a souffert, Haïti, nous, situation difficile. Bah, on a fait un pile effort pour permettre que nous prêtions serment matin, tribunal là. Faut faire plus d'efforts toujours pour nous-mêmes. L'autre semaine n'est pas nous bataille pour nous venir, mais pour nous permettre que le pays aille vers l'avant avec éthique. Et si on a plus de problème qui est dans la profession, problème d'éthique. Très difficile. Oui, je dis très difficile, en ce sens que cela fait environ 7 ans que nous, les hommes de la Bazogne, travaillons une situation chaotique et très tumultueuse, qui ne laisse du dégoût sur nos lèvres. Nous sommes confrontés à une situation qui est à la fois inédite et innommable dans les annales de notre système judiciaire quant à son fonctionnement ces derniers temps. Quant aux affaires qui nous ont confiées dans le cadre de l'exercice de la profession, c'est un véritable combat de titans. Faire la préparation, en assurer le suivi, parvenir à mener en branle la plaidoirie, relève d'un combat acharné où vous risquez de laisser vos plumes. Et malgré tout, si vous n'êtes pas broyé par le système, vous subissez le courroux d'un justiciable insatisfait et incompréhensible qui vous jette dessus les fautes d'une justice de poids et de mesure. Faute de fonctionnement normal et régulier de notre système judiciaire, la profession se noie dans l'incertitude. Une incertitude qui fait craindre un déclin sans précédent. Aujourd'hui, le hasard se compose avec le quotidien de l'avocat. Et les rêves se volent en éclats. Certains avocats sont obligés de subir volontairement une convention, une conversion ou d'autres activités afin d'en assurer la suivi. D'autres se voient contraints de profiter le programme Biden. Par ailleurs, on constate une véritable transposition de la procédure. Toutes les procédures, qu'elles soient civiles, pénales, commerciales ou autres, sont toutes portées en référé. On dirait que les autres instances n'existent plus dans le système. Les cabinets d'avocats ne fonctionnent plus. Ils sont de plus en moins fréquentés et de moins en moins achalandés. Les avocats ne peuvent plus honorer leurs exigences financières puisque la profession ne nourrit pas son homme. Ce tableau si sombre que je viens vous décrire, mes chers consoeurs et confrères, me plonge dans une réflexion sans fin et sans borne qui m'enlève le sommeil. Mais malgré tout, je suis obligé à remplir mon devoir étant bâtonnier de l'ordre. Aujourd'hui, le barreau reçoit 42 avocats stagiaires qui vont scrupuleusement respecter à la lettre les dictées de l'article 523 du décret du 29 mars 1979 sur la profession d'avocat. La profession d'avocat est une profession noble. L'avocat ne peut en aucun cas se composer avec un vulgaire homme. En étant comme stagiaire, tous les yeux sont braqués sur vous. Dans votre comportement, votre train de vie. À ce stade, je veux voir des stagiaires avocats modèles. Car, en termes d'éthique et de déontologie de la profession, rien ne sera échappé. Le stage est pour 2 ans consécutivement et vous êtes soumis à l'obligation de remplir toutes les conditions exigées par la loi. L'avocat stagiaire n'a pas droit à des honoraires. Vous entendez? Il n'a pas le droit de prendre la parole au tribunal sans assister de son maître. Est-ce que vous entendez? L'avocat stagiaire n'a pas de dossier. Et puis qu'on a tout le qui défendent des pouvoirs, j'ai des dossiers, nous mettons un cabinet parce que nous avons un dossier. Ça mène nous loin. Ça mène nous loin. Et très loin. L'ordre prendra toutes les dispositions pour faire respecter les dictées du
du décret et ceux des règlements intérieurs du barreau. Le barreau saisit l'occasion pour renouveler une fois de plus au commissaire du gouvernement et les juges d'instruction qui prennent le malin plaisir de recevoir les fondés de pouvoir, Monsieur le commissaire en chef, attention, parce qu'on ne peut pas accepter les fondés de pouvoir au sein du tribunal civil du Cap haïtien. On ne peut pas les accepter. Vous le savez très bien. Vous avez été aussi membre du conseil. Dès cette présente minute, nous demandons grâce pour ça, si nous ne voulons pas que Bawa prenne façon. Nous avons fait. Merci. Que la loi interdit cette mauvaise pratique. Ils doivent rester dans leur tribunal de paix où ils prêtent le serment. Que ceux qui s'associent avec eux le font lucrativement. Pour terminer, mesdames et messieurs, les stagiaires d'avocats, je compte sur votre détermination et votre dévouement. Mais ce n'est pas fini. La route est longue et très longue pour arriver à comprendre et à bien maîtriser la triture de l'avocature. Moi, je vous le dis, que l'avocat est un homme retors, un rude travailleur. Pendant toute sa vie, il ne peut se permettre de se reposer sous ses lauriers. C'est en effet pour vous dire que si vraiment vous voulez être avocat, ne cessez jamais de travailler. L'avocat type que nous cherchons en 2030 n'est pas loin. Il est là. Il est en nous. Nous vivons avec lui. Ne nous laissez emporter par les mauvaises pratiques des autres. Soyez humbles en respectant le décret du 29 mars 1979 sur la profession d'avocat. Je vous souhaite tous bon succès. Merci. Aussi, que passager montant à bord de navire pour la première fois ne soit pas autorisé à se substituer au pilote. Si le pilote accepte, ce serait un crime de lèse-humanité, c'est-à-dire en aucun cas, un stagiaire arrivé pour la première fois dans un cabinet d'avocat ne peut sans violer les principes d'honneur et de dignité qui caractérisent l'ordre s'ériger en donneur de leçons. Le stagiaire est tenu envers son mentor et ses aînés respect, reconnaissance, loyauté et respect de la parole de Dieu. Ce sont ces vertus qui caractérisent tout bon avocat, encore plus tout homme vertu. Le stagiaire est tenu de respecter religieusement les règles éthiques et déontologiques de la profession d'avocat. Pour arriver à l'apothéose de ce jour, des sacrifices ont été consentis, de bonnes planifications ont été faites, notamment par le bâtonnier d'exercice et actuel président de la Fédération des barreaux d'Haïti, un frère, un siamois, un confrère, un policier, un ami, un condisciple et complice pour la bonne cause, et ce depuis 38 ans. C'est un homme extraordinaire, c'est un intrépide, qui a un sens de responsabilité très poussé, un homme digne, rectiligne, qui ne fait marche arrière face à ses devoirs. Bâtonnier, je vous remercie d'avoir cru en ma compétence, mon intégrité, ma loyauté, pour me placer dans un endroit stratégique pour servir la communauté en général, le barreau du Cap haïtien en particulier, notamment l'école du barreau. Les membres du conseil de discipline, mon ami frère Olivier David, l'ancien aussi au lycée, homme compétent, les hommes, notre vie sociale est jalonnée de nombreuses initiatives nous servant de tremplin d'une étape de la vie à une autre. À titre d'exemple, nos premières journées de classe en maternelle ou en première année scolaire, les tenues d'examen officiels permettant de passer d'un degré de formation classique et universitaire à l'autre, les cérémonies de graduation et de soutenance de mémoire, notre entrée à l'école de formation du barreau du Cap haïtien et bien évidemment
cette cérémonie de prestation des serments faisant de nous des avocats en devenir ou stagiaires prouve combien nous sommes liés à la vie initiatique. À chaque escale d'initiation sociale, pour être précis, beaucoup de nos semblables nous ont tendu la main, ce nous permettant d'accueillir de connaissances et surtout d'expériences au travers des leçons de nature diverses. À l'école de formation du barreau de Cap-Haïtien, dirigée par un très respectable mentor, en l'occurrence Maître Samuel Lamour, suivant l'idéal d'un éminent bâtonnier, Maître Brunel Pelsit, nous, dorénavant, anciens élèves avocats des couronnes 2022, 2023 et 2024, avons été conduits des mains de maître pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Chers confrères et consoeurs avocats stagiaires, la noble profession d'avocat que nous rêvons d'exercer tous et toutes est une longue rivière tranquille et remuante à laquelle nos petites ravines doivent s'achever, soit pour s'arrêter définitivement ou pour nous conduire vers la grande étendue d'océan de la Bajos qui est déjà en pleine perpétuelle course. De cet océan, nous sommes appelés à voguer sur les traces de nos mentors, des confrères, des consoeurs aînés et surtout du bâtonnier de l'ordre étant que maître de cet océan à la manière de Léviathan décrit sous les plumes de l'écrivain John Locke. Honorable bâtonnier, chers membres du Conseil de l'ordre et très respectable directeur, nous vous remercions de cette audience d'insertion professionnelle et vous promettons d'entailler l'exercice de la profession d'avocat en respectant les principes de la loi en la matière, les règlements généraux et particuliers de l'ordre comme grille d'évaluation des stages, comme grille d'évaluation du contrat des stages. Car Éric Dupond-Moretti disait, on ne n'est pas avocat, on le devient. Dans ce sillage, notre devenir dépend du contrat de stage que nous devons absolument honorer étant qu'éternel apprenti du droit. Nous tenons à remercier aussi tous ceux et celles qui nous ont tendus et qui vont nous tendre la main, soit comme professeurs, encadreurs, mentors ou directeurs des stages pour leur aide à notre égard. Nos remerciements seront également à l'endroit de nos parents, familles,